يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Ce discours, aujourd'hui, il vient en réponse à un certain nombre de questions que posent certains frères et sœurs. La question de la tristesse, la question de la dépression. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans font face, enfin la majorité des gens en fait, on fait face dans cette vie à parfois de l'adversité, parfois on est touché par de la tristesse ou par de la dépression. Et souvent, vous savez, la vie est une épreuve. Chaque jour qui passe, il amène son lot de joie et son lot de peine. Il y a des symptômes. Quand une personne est touchée par de la tristesse, est attristée. Quand une personne est touchée par de la dépression, ça se manifeste par de l'isolement, par des maux de tête, par que la personne se sente inutile, que la personne s'en veut énormément, a des troubles de sommeil, des troubles de comportement. Qu'Allah Azza wa Jalla permet à chacun et chacune de s'en sortir. Maintenant, comment faire face? La première des choses, il faut revenir à Dieu. Il faut développer, fortifier, approfondir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que dans les moments d'adversité, que dans les moments de difficulté, de situation critique, il faut savoir raison garder, revenir et retrouver la confiance en Dieu. Parce que les nuages les plus sombres enfantent les rayons de lumière les plus lumineux. Après la difficulté, il y a la facilité. Après chaque difficulté, il y a la facilité. Inna ba'dal usri yusra. Vous savez, le prophète de Dieu, Yunus, il disait cette invocation, La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Gloire à toi, il n'y a pas autre Seigneur que toi. J'étais du nombre des injustes. Le prophète nous dit, chaque personne qui se trouve dans une situation critique, dans une épreuve, dans une adversité, dans une dépression ou tristesse, s'il invoque Dieu sincèrement, s'il se remet à Dieu sincèrement, avec cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala dissipe sa tristesse, dissipe son malheur, dissipe sa dépression. Dans un autre hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, le prophète en rentrant à la mosquée, il trouva Abu Umama al-Bahili. Il lui a dit, alors que ce n'était pas le moment de la prière, il lui dit, Obama, que fais-tu à la mosquée? Il a dit au prophète, je suis en difficulté, je vis une situation critique, une situation de détresse, et je suis très endetté et je n'arrive pas, et la mosquée est meilleure, je ne peux pas affronter cette difficulté. Donc je retrouve refuge dans la mosquée. Et le prophète lui dit, veux-tu que je t'apprenne une invocation, que si tu l'as dit, Allah subhanahu wa ta'ala va te trouver une issue favorable. Dis, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hasan, wa a'udhu bika min al-ajji wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Seigneur Dieu, je demande ta protection contre la fainéantise et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre l'endettement, le surendettement et la domination des hommes. Donc il est très important pour nous, mes chers frères et sœurs, de savoir comment s'en sortir. La vie est difficile, personne n'est épargné. Donc, revenir à Dieu, s'en remettre à Dieu, relativiser. Relativiser aussi. Parfois, l'humain est ainsi. Quand il est touché par un malheur, il se croit qu'il est le seul dans cette situation-là. Donc, relativiser. Si Allah Azza wa Jalla nous met à l'épreuve, c'est que après, il y a une récompense. Et que le fidèle est éprouvé selon l'intensité de sa foi. Troisième chose, c'est que se mettre en action. Se mettre en action, ça veut dire, c'est pas parce qu'on est dans un moment de détresse, ou qu'on est dans un moment de difficulté ou de dépression, qu'il faut trouver l'intelligence. C'est une épreuve de la foi, trouver l'intelligence pour justement transformer l'épreuve en atout,
transformer l'épreuve en opportunité pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Saïd Noursi, rahimahullah, disait une parole que les moments de difficulté, le moment où il se trouve justement en détresse, en difficulté, en tristesse, il transforme ces moments-là pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Ces moments où vous allez revenir sincèrement vers Dieu. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvait refuge, trouvait la paix, trouvait la sérénité, trouvait la réponse dans la prière. Chez l'imam Bukhari, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par quelque chose, il trouvait refuge, il trouvait la paix, il trouvait la réponse dans la prière. Et dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ou vous qui portez la foi, épaulez-vous, trouvez soutien, trouvez aide dans la patience et dans la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصف